On ne peut pas toujours blâmer les gouvernements pour les lenteurs bureaucratiques. L'opinion publique canadienne, une partie en tout cas, semble avoir teinté depuis 2001 le désir et la capacité d'accueil de notre pays. Un sondage récent effectué pour le compte de la Fondation canadienne des relations raciales indique que le sentiment anti-immigrant, qui s'observe de plus en plus aux États-Unis et en Europe, n'est toujours pas partagé par la grande majorité des Canadiens. Par contre, les résidents des Prairies et du Québec craignent que les services sociaux soient débordés par les demandes des immigrants et des réfugiés et que ces derniers ne puissent pas s'adapter à la société canadienne. C'est dans l'Ouest canadien, rappelons-le, que le précédent gouvernement conservateur de Stephen Harper possédait en 2006 ses appuis électoraux les plus forts. On est très encouragé que les Canadiens semblent avoir une opinion plus positive qu'auparavant. Robin Friedman est membre du conseil d'administration et porte-parole de la Fondation canadienne des relations raciales. Disons que c'est un résultat très positif, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un genre de question très générale. Et puis on n'a pas posé des questions sur l'origine des immigrants ou des réfugiés, seulement sur la question générale. Malgré les réticences d'une certaine partie de la population canadienne, le gouvernement libéral de Justin Trudeau veut changer la donne. Depuis leur arrivée au pouvoir, fin 2015, le pays a accueilli un nombre record de nouveaux arrivants. En effet, selon Statistique Canada, durant l'année 2015-2016, plus de 320 000 immigrants sont arrivés au pays. Ce chiffre est nettement supérieur à la moyenne annuelle de 250 000 observée pendant la dernière décennie conservatrice de Stephen Harper. Un plan pour accueillir les immigrants plus ouvert, plus généreux, humanitaire. C'est l'image que le Canada veut projeter après s'être offert en exemple en accueillant 25 000 réfugiés syriens. Comme celui-ci, arrivé à Brampton en Ontario avec sa femme et ses 5 enfants. Je remercie le gouvernement canadien. Justin Trudeau, dit-il, le ministre de l'Immigration. Notre plan viendra non seulement appuyer nos efforts visant à accueillir des réfugiés syriens, mais nous aidera également à ouvrir plus largement nos portes aux réfugiés d'autres pays du monde. Outre 25 000 réfugiés du Moyen-Orient, le gouvernement libéral a également fait de la réunification des familles l'une de ses priorités, en promettant d'accélérer le délai de traitement des dossiers. Pour ce faire, Justin Trudeau prévoit de doubler le budget éventuellement consacré au traitement des demandes. Cependant, il est encore trop tôt pour savoir si l'objectif concernant ce processus a été ou est en voie d'être atteint. La publication des statistiques est prévue pour février 2017. En fait, l'actuel ministre canadien du Développement économique, Navid Bains, affirme que la politique d'immigration d'Ottawa rencontre une résistance chez des membres du gouvernement et auprès de Canadiens qui craignent pour leur emploi. Il a plaidé, dit-il, pour une hausse du nombre d'immigrants que le pays accueille afin de faire croître l'économie. Il visait, comme d'autres, la cible de 450 000, mais selon le ministre, cette idée a de nombreux détracteurs au sein même du gouvernement libéral. Le travail à faire est énorme. L'an dernier, des couples de Montréal et du reste du Canada demandaient même une enquête du vérificateur général pour expliquer les délais du programme de parrainage d'un conjoint vivant au Canada qui ne cessait de s'allonger pour un total de plus de 2 ans en moyenne. Il y a environ 10 000 personnes qui ont appliqué pour la résidence permanente, parrainage intérieur, qui sont en attente. Donc ça fait beaucoup de gens en attente. C'est une situation qui dépasse l'entendement. C'est un peu ridicule de mettre des familles dans une situation aussi désespérante. C'est très difficile d'expliquer les délais parce qu'on a très peu de réponses et de transparence de la part du gouvernement actuel. Les délais de traitement des dossiers d'immigration par parrainage de conjoints ont doublé, voire triplé depuis quelques années. Mariée, par exemple, au Québec, à un résident de la province, Anne Schumacher, d'origine belge, vit sans statut depuis près de 2 ans. Elle n'a pas droit aux services de santé, ni même de conduire une voiture. Je n'ai pas le droit de travailler et je n'ai pas le droit d'étudier. Donc je suis dans un espèce de no man's land qui m'a enlevé à 43 ans toute la dignité humaine que j'avais construite au fil des années de par mon ancienne carrière. Son conjoint, Philippe Gillet, regrette un peu de lui avoir vendu le rêve québécois. Je suis un peu le garant de tout ça. On se sent coupable, à un moment donné, de faire vivre à son épouse, nouvellement épouse, qui justement commence une nouvelle vie, et on la condamne pendant
Maintenant, on sait que ça va quasiment durer 3 ans à ne pas travailler. Des erreurs administratives commises par Citoyenneté et Immigration Canada ont aussi empoisonné la vie de beaucoup de gens qui veulent émigrer au pays. Par exemple, il y a le cas d'une famille de Laval, au nord de Montréal, qui pendant plusieurs mois, malheureusement, a été victime de la machine gouvernementale, et la machine qui a fini par admettre ses torts. Le ministre de l'Immigration du Canada, John McCallum, a maintenu d'ailleurs la pression sur ses fonctionnaires, sur les fonctionnaires de son ministère, pour qu'ils apprennent à faire les choses différemment. Et si c'est la faute du ministère, c'est le ministère qui doit le régler. Si vous voulez augmenter vos chances d'émigrer au Canada et accélérer un processus qui prend toujours, en ce moment, de 3 mois à 5 ans, mieux vaut miser sur l'immigration au Canada dans la catégorie de regroupement familial, avec parrainage d'un partenaire conjugal, d'un conjoint de fait ou d'un époux. Ce sont ces tranches d'immigration qui ont la plus haute priorité pour le traitement actuellement. Et pour chaque centre de traitement dispersé dans les pays du monde, elle est généralement l'option la plus rapide. Plus rapide en tout cas que la demande faite dans le cadre de la classe économique, comme pour un travailleur qualifié. Les demandes de la catégorie du regroupement familial faites à l'extérieur du Canada sont généralement traitées dans les 6 à 12 mois, mais elles peuvent prendre plus de temps selon le bureau, le dossier, le pays et l'agent d'immigration affecté à votre dossier. Donc, les normes sont difficiles à saisir ici. Mais dans l'ensemble, les délais s'annoncent moins longs. Sur la question de l'immigration, Justin Trudeau et son parti se montrent beaucoup plus ouverts que l'ancien gouvernement de Stephen Harper, du moins en parole. Le Québec aussi a son propre programme distinct d'immigration et il est en pleine réflexion. Québec vise à faire passer le délai de traitement des dossiers d'immigration qui sont actuellement de 1 à 4 ans à 3 ou 6 mois. Cela peut sembler tout à fait utopique. On veut, par contre, fermer la porte aux candidats à l'immigration professionnellement peu qualifiés. Traduction, les immigrants doivent être utiles et ne pas représenter un fardeau aux yeux de la population. La nouvelle politique nommée « Ensemble, nous sommes le Québec » s'appuie sur 3 idées charnières. Mieux sélectionner, mieux intégrer et mieux vivre ensemble, comme l'explique la ministre de l'Immigration du Québec. Oui, les budgets vont suivre, absolument. Donc, c'est les organismes communautaires qui sont partout au Québec. C'est eux qui reçoivent le financement pour l'accueil et l'intégration. C'est eux qui travaillent ce dossier-là. Et la francisation, c'est partout sur le territoire du Québec qu'on offre des cours de francisation. Un gouvernement du Québec dirigé par un parti d'opposition important qui s'appelle Coalition Avenir Québec abaisserait pour sa part de 20% le seuil d'immigration actuellement en vigueur au Québec, en le faisant passer de 50 000 donc à 40 000, tout en maintenant inchangé le budget consacré à leur accueil. C'est ce que confirmait il y a quelques jours le chef du parti, François Legault. On a une proportion importante des immigrants au Québec qui ne s'intègrent ni au marché du travail, ni à la majorité francophone. Il ne faut pas être naïf. Et puis, je comprends qu'il y a une charte des droits et libertés, là, mais il faut quand même aussi se soucier de protéger nos valeurs fondamentales. On maintiendrait ainsi le budget, mais on réduirait le nombre d'immigrants de 20%. Une solution donc différente du reste du Canada qui, elle, parle de doubler les budgets et d'augmenter les taux d'accueil autour de 300 000, par exemple, l'an prochain. Un reportage de Radio-Canada International.